amis téléspectateurs de la chaîne de télévision Télé-Évangélique, je vous dis bonjour. Que Dieu vous bénisse ce matin, vous qui êtes fidèles à nos rendez-vous de méditation. Eh bien, puisque vous en avez déjà l'habitude, la méditation d'aujourd'hui est tirée du dévotionnel Réma pour la vie, écrit par l'homme de Dieu Olatunde Ayodele Matthew. Alléluia. Et ce matin, nous abordons la partie 2 de notre méditation intitulée « Créer pour dominer ». Créer pour dominer, partie 2. Prions. Dieu notre Père, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as créés à ta ressemblance, tu nous as créés à ton image et tu nous as aimés d'un amour qu'on ne peut pas sonder, qu'on ne peut pas décrire, qu'on ne peut pas mesurer. Nous te disons merci pour toutes les belles choses que tu as créées, que tu as faites autour de nous et pour lesquelles tu nous donnes l'ordre de les assujettir, de dominer sur elles. Maintenant que nous penchons le regard sur ta parole, aide-nous à sonder les vérités, la profondeur de tes pensées liées au fait de dominer. Aide-nous pendant que nous méditons à recevoir ta parole au fond de notre cœur et qu'elle puisse changer notre esprit, notre état de pensée au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, comme je te le disais, la partie 2 de notre méditation créée pour dominer est celle que nous allons aborder ce matin. Et nous lisons la parole de Dieu dans Genèse 2, 7 à 15. Genèse 2, 7 à 15. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de vie, l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Verset 15 enfin. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen, amen, amen. Dieu a créé toutes ces belles choses et il a pris l'homme et il l'a placé dans le jardin d'Éden avec comme ordre, avec comme consigne, cultive le jardin, garde le jardin, donne un nom à toutes ces choses, domine, règne, assujettit. Amen. Nous passons au commentaire. Eh bien, le verset qui est proposé pour soutenir le texte, c'est Psaume 8, verset 6. Psaume 8, verset 6. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Dieu a tout mis sous nos pieds. Waouh! Quelle gloire! Dieu a tout mis sous nos pieds.
Comme nous l'avons vu précédemment, Dieu a créé toutes choses et il nous a créés, puis ensuite il nous a laissé la consigne d'accomplir ses desseins à lui sur la terre par la manière et la capacité dont il nous dote de planifier les choses, de prendre des décisions, d'agir, de réaliser ses projets. C'est de cette façon que nous dominons et nous usons de l'autorité qu'il nous donne. L'autorité qu'il aurait pu garder pour lui seul. Mais dans son amour tellement insondable, il partage une parcelle de son autorité avec nous. Dieu veut partager tout ce qu'il a, y compris même son autorité. Quel amour ce Dieu merveilleux a donc pour nous les humains. Et en conclusion, la dernière fois, nous avons dit le plus vite, nous prenons conscience de ce merveilleux dessein de Dieu pour nous, le plus vite notre vie va s'améliorer. Aujourd'hui, nous abordons un autre aspect de la domination pour laquelle Dieu nous a créés. Je lis le commentaire de l'homme de Dieu. Dieu a créé l'homme et l'a établi propriétaire de la terre et de tout ce qui vit. Le premier Adam a été placé dans le jardin d'Éden pour le cultiver et en prendre soin. Autrement dit, Dieu voulait que l'homme gouverne la terre tout comme il dirigeait le jardin. Ça, c'est ce que Dieu désirait pour l'homme. Il nous a créés d'ailleurs à sa ressemblance et nous a donné le libre arbitre en tant que reflet de sa nature. Nous sommes le reflet de la nature de Dieu. Dieu a donné à l'homme la liberté de démontrer sa créativité tout en gouvernant la terre et tout ce qu'elle contient. L'homme est appelé le reflet. L'homme est appelé à refléter, l'esprit aimant et créatif de Dieu. Nous sommes le reflet de Dieu. Nous devons refléter sa nature qui crée et qui aime autour de nous. Le plan de Dieu était qu'alors qu'il dirigeait le règne invisible des cieux, l'homme dirigerait le règne visible sur la terre tout en veillant à ce que Dieu et l'homme maintiennent une relation continue. Adam et Ève ne pouvaient accomplir cette mission qu'en restant dépendants de Dieu et en communiquant avec lui. Amen. Dieu nous a créés pour dominer. Nous sommes le reflet de Dieu. Il nous a donné le libre arbitre en tant que reflet de sa nature, de créer, d'aimer, de planifier, d'organiser toutes choses. Mais cela n'est possible qu'en ayant une relation continue avec ce Dieu. Tant que nous sommes connectés à la source de toutes ces ressources, les choses pour nous seront bien. Donc ce qui est primordial, c'est de chercher la connexion, c'est de chercher d'entretenir la relation avec ce Dieu merveilleux. Et c'est seulement à ce prix que nous pouvons accomplir cette mission pour laquelle il nous a envoyés ici-bas. Bien-aimés, sommes-nous toujours dépendants de ce Dieu? Le plus nous dépendons de Dieu, le plus nous pouvons assujettir toutes choses, dominer sur toutes choses. Malheureusement, l'homme a désobéi. Et dès que nos ancêtres Adam et Ève ont désobéi, ils ont été sevrés de leur source. Ils ont perdu la domination. Alors, ne perds pas la domination par la désobéissance. Je vais encourager quelqu'un ce matin à rester toujours en relation continue avec le Créateur, à dépendre continuellement de lui
afin de continuer à dominer sur tout ce qu'il a créé. Jean 15, verset 5 nous dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Dieu, toi et moi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi il est le cep. Nous devons, comme sarments, demeurer continuellement en lui, demeurer en lui au travers de sa parole, en dépendant de lui, en dépendant de sa parole, en nous soumettant, en obéissant à tout ce qu'il nous donne comme consigne. Bien-aimés, vous ne pouvez accomplir votre mission que si vous restez connectés à Jésus, la source de tout. Restez connectés à lui, soyez en communion constante avec lui et vous réaliserez pleinement le but pour lequel vous avez été créés. Amen, amen, que Dieu vous bénisse. Et le verset à mémoriser se trouve dans Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. Allons dans la prière, dis avec moi, Père, s'il te plaît, accorde-moi la grâce d'accomplir ma mission divine au nom de Jésus. Père, s'il te plaît, accorde-moi la grâce d'accomplir ma mission divine au nom de Jésus. Père, s'il te plaît, ne me laisse pas mener une vie d'errance. Ne me laisse pas mener une vie d'errance. Accorde-moi la grâce d'accomplir ma mission divine au nom de Jésus. Accorde-moi la grâce de rester constamment connecté à toi, de me relier continuellement à toi, afin d'accomplir ma mission divine au nom de Jésus. Père, mon désir, c'est d'accomplir la mission pour laquelle tu m'as envoyé ici-bas. Aide-moi à rester continuellement connecté à toi, continuellement en relation avec toi, afin d'accomplir ma mission divine. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. Soyez bénis.